je suis très frappé par le fait que les dirigeants français ne mettent pas les cartes sur la table sur ce sujet. Et Macron y compris, qui tient des propos d'ivrogne de temps en temps sur la France comme grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, justement, revenons à la relativisation de l'Occident dont nous parlions en entrée. La France, c'est moins de 1% de la population du globe. L'Europe, c'est moins de 7% de la population du globe. L'Occident tout entier, en comptant large, 1 milliard de personnes, par rapport à 7 milliards et demi bientôt. Il faut arrêter avec ce langage de la grande puissance. Ça, je crois que c'est une folie qui ne peut nous mener nulle part. C'est un langage hérité de l'époque où précisément les Européens, en gros, parce qu'à cette époque-là, les Américains ne se mêlaient pas du jeu, dominaient le monde, les empires coloniaux. Ça, c'est fini pour de bon. Mais je dirais qu'on a affaire à une étape supplémentaire de la décolonisation. C'est d'arrêter de rêver à un monde que nous serions capables de piloter. Nous ne sommes plus capables de le piloter, de le conduire. Ça ne veut pas dire pour autant que nous n'avons aucun rôle à y jouer. Et c'est ce rôle qu'il faut repenser. Et en gros, ce que je plaidais, ce que je continue de croire, c'est que les Européens en particulier, le problème américain étant très différent de ce point de vue, et nous avons des raisons d'être en désaccord sérieusement avec eux. Parce que je crois qu'eux n'ont beaucoup moins. Ils sentent cette perte de leadership, mais en même temps n'ont absolument aucune capacité de changer de pied. Mais les Européens l'ont. Nous pouvons donner le modèle, nous pouvons jouer la carte non plus de la puissance, mais de l'exemplarité. Parce que nous avons une certaine avance qu'il faut reconnaître, bien sûr sur le plan de la richesse, mais aussi sur le plan de l'organisation collective. Ben oui, les Européens, ils ont des administrations qui marchent. Dans beaucoup de pays du monde, on aimerait bien en avoir une sous la main. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont des fonctionnaires honnêtes, espèce extrêmement rare à l'échelle planétaire, et qu'on serait prêt à nous transférer comme des vedettes de football, je peux vous assurer, dans beaucoup de contrées. Ils ont une expérience démocratique qui est loin d'être parfaite, mais justement, là, on peut se tracasser sérieusement d'une exemplarité démocratique. Ils ont développé cette chose extraordinaire à l'échelle de l'histoire qui s'appelle l'État social, très mal en point aujourd'hui sur beaucoup de plans, mais qui représente une avancée civilisationnelle que le monde nous envie pour de bon. On a les meilleurs systèmes d'éducation de la planète dans le monde occidental. Et il y a beaucoup de gens qui aspirent à l'éducation sur la planète aujourd'hui. C'est ça qu'il faut trouver. Hein. C'est pas d'envoyer nos soldats pour remettre de l'ordre. Ça peut être nécessaire dans des circonstances bien définies. On n'est plus dans une logique de la puissance et de la domination. Mais on peut trouver, il y a amplement autre chose à faire, à mon sens.